Notre gestion du parc amazonien intéresse grandement nos voisins du Guyana qui ont dépêché une délégation de 7 personnes venues observer nos méthodes de travail afin de les appliquer dans leur pays. Nous les avons rencontrés. Ce week-end, le gymnase Jean-Claude Lafontaine a été le théâtre de demi-finales de choc entre les équipes de l'USL Montjoly 1 et 2, le Staff Club et le Sport Guyanais, qui seront les finalistes de la Coupe de volleyball. Les réponses dans notre édition. La parade des savanes a rythmé ce 3e week-end carnavalesque. Des groupes de toute la Guyane s'étaient donné rendez-vous pour ce moment festif qui a mis en lumière l'émergence d'un jeune groupe, Magic Sina. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Sachez que cette page d'information est disponible en direct sur Facebook. C'est officiel, Marie-Laure Finera-Horth sera candidate aux prochaines élections municipales pour la ville de Cayenne. L'actuelle première magistrate de la capitale a expliqué son choix en expliquant que la réalisation de ses projets actuels nécessitait un 2e mandat. Les détails de son annonce dans l'émission Face à Face du jour, disponible en replay sur notre page Facebook. Bonne nouvelle, une nouvelle crèche améliorée a ouvert ses portes à Macouria, proposant à ses jeunes résidents des animations d'éveil. Jonathan Lariot a immortalisé les premiers pas de Ma Chouette École. C'est un besoin qui s'est fait ressentir au niveau de la commune parce qu'il n'y avait pas d'accueil de structure pour cette tranche d'âge. Il n'y avait pas du tout d'accueil. Chouette École parce qu'en fait, vous savez, en créole, lorsqu'on dit c'est chouette, ça veut dire que c'est bon. Donc tout enfant qui va prononcer le mot de Ma Chouette École, ça veut dire que cet enfant ira à l'école, mais avec l'envie d'y aller. Alors, ces enfants, en fait, qui ont 2 ans à 5 ans, ils pourront s'appuyer, en fait, on va s'appuyer, en fait, d'une pédagogie humaniste qui permettra, en fait, qui va permettre aux enfants de développer leur potentiel. Donc, lorsque je parle de potentiel, c'est-à-dire transmettre des valeurs d'égalité entre les filles et les garçons. Alors, nous allons mettre en place des activités qui ne vont pas mettre de stéréotypés en fait, entre les activités. Ça veut dire qu'en fait, tous les enfants pourront jouer avec tous les jouets. Il n'y a pas de jeu pour les garçons, il n'y a pas de jeu pour les filles. Un garçon pourra très bien jouer à la poupée et une fille pourra très bien jouer à la voiture, etc. Dans 3 ans, le but c'est de pouvoir signer quand même une convention avec le rectorat. Donc en fait, on aura quand même un regard de l'éducation nationale sur tout ce qu'on fait. Parce que ces enfants pourront intégrer à n'importe quel moment l'école publique. Direction Maripasoula où les collégiens de Grand Mandifou sont en colère. En effet, ils sont privés de leur traditionnel voyage sur le littoral cette année pour des raisons budgétaires. Le corps enseignant, les élèves et leurs parents ont exprimé leur frustration en manifestant ce matin devant les portes de l'établissement. La colère du collège de Maripasoula trouve écho dans celle du collège Concorde de Matoury, même si les raisons diffèrent. Les enseignants de l'établissement, en grève depuis la semaine dernière afin de dénoncer la violence, déplorent le manque de soutien du rectorat. Ils se rendront demain matin devant l'académie pour rencontrer le recteur. Je vous le disais en titre, une délégation du Guyana est en visite sur notre territoire pour quelques jours. Objectif, en apprendre un peu plus sur notre gestion des aires protégées du parc amazonien. Pierre Tréfou les a rencontrés. Nous faisons partie de la Commission de protection de l'environnement du Guyana. C'est l'agence responsable du développement des zones protégées au Guyana, un organisme très jeune qui a seulement 5 ans, mais nous avons des zones protégées depuis 1929 au Guyana. La raison pour laquelle nous sommes en Guyane est que nous projetons d'étendre notre système de protection de l'environnement pour avoir davantage de zones protégées. Nous pensons que la Guyane française est le meilleur exemple de protection de l'environnement et nous rencontrons les mêmes difficultés. Une équipe m'accompagne et elle est habituée à travailler sur le terrain. Nous avons besoin de coopération entre nos pays. Il y a un nombre important d'informations qui ne filtrent pas, mais je pense qu'il faut partager ces informations. Cela va nous aider à mieux gérer l'environnement et plus particulièrement les espaces marins et leur écosystème. Nous avons intérêt à partager notre savoir-faire entre la Guyane française, le Suriname et le Guyana. Dans le reste de l'actualité, la Guadeloupe déplore sa première disparition en mer de l'année. Un jeune homme a été emporté au niveau de la plage de Cluny à Sainte-Rose. Elisabeth Artienne et Moïse Dexter ont été à la rencontre des équipes du Cross Antilles Guyane qui coordonnent les recherches.
C'est hier, vers midi, que Jordan, un jeune Saint-Rosien, a été emporté par le courant non loin de la plage de Cluny alors qu'il pratiquait du bodyboard. Avant hier, ils étaient à la mer, puis hier, je les ai pas vus. Ils ont l'habitude de faire de la planche, là. Puis là, ils avaient une planche pour deux. Puis une fois qu'ils sont arrivés avec le courant les a emportés par des cailles. Puis comme la mer était un peu rouleuse, il y a un qui a réussi à attraper une caille et l'autre n'a pas pu revenir au bord à cause du courant. C'est un jeune de 16 ans qui s'est fait coincer sous les cailles qui sont là. Et malheureusement, il n'est pas remonté. Mobilisés depuis plus de 24 heures, les sapeurs-pompiers ont mis en place un important dispositif pour retrouver le jeune homme, appuyé par l'hélicoptère de la gendarmerie. Alors hier, nous étions à peu près 10 hommes, entre les plongeurs et les sauveteurs aquatiques, plus les gendarmes aussi. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 3 sauveteurs aquatiques et la gendarmerie et la police municipale. Pour l'instant, vu l'état de la mer, elle est sale. On n'a pas beaucoup de visibilité, donc on attend que le corps remonte. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. On a longé la côte depuis ce matin, 5h30 qu'on est là, on n'a rien encore vu. Voilà. On espère que le corps va finir par remonter. Peut-être qu'il est coincé au niveau des rochers, des cailles. Les recherches se poursuivaient encore ce matin afin de localiser le corps, mais les conditions très houleuses de la mer rendent difficile ce travail d'investigation marine. Continuons avec un sujet un peu plus léger, celui du sport, avec la demi-finale de la Coupe de volleyball qui s'est déroulée ce week-end au complexe sportif Jean-Claude Lafontaine à Cayenne, qui de l'USL Montjoly 1 et 2, le Staff Club ou le Sport Guyanais a obtenu son ticket pour la finale. Jonathan Larieux a mouillé le maillot pour nous apporter les réponses. La Coupe de Guyane de volleyball entre dans sa dernière ligne droite. Le Staff Club gagne sa place en finale après une demi-finale sans trop d'accro contre l'USL Montjoly 2. L'entraîneur Alex Saïd mène ses joueurs à un match décisif avec ce score de 3-7-1 en faveur de son équipe. Bon, il y a effectivement la moitié de l'effectif, allez, peut-être pas la moitié, mais 40% de l'effectif, ce sont les jeunes qui jouent en M20. Il y a même un double surclassé. Et non, j'estime qu'à cet âge-là, on peut jouer en senior. J'estime qu'ils vont prendre en maturité. Ce sera celui qui fera le plus d'erreurs qui perdra. Voilà, ça sera ça, quoi. C'est ne pas faire des erreurs, ne pas donner des points gratuits à l'adversaire, ne pas rater des services facilement. À partir du moment où vous faites ça et que vous êtes performant en compte, vous gagnez votre match. Donc moi, je n'ai pas peur. Une dernière place en finale était à saisir entre le Sport Guyanais et l'USL Montjoly. Le Sport Guyanais, méconnaissable, s'est laissé mener par la rage de vaincre des Montjoliens. Ces derniers font pourtant des erreurs, mais en plus de réussite. Le résultat est donc de 3-7-1 en faveur de Montjoliens. Ça n'a pas été un match quand même facile, hein. Tous les matchs sont quand même compliqués. On a essayé de s'appliquer notamment dans nos problèmes, donc la réception et le bloc. C'est ce qui a fait la différence, je pense. Et à l'attaque également, on avait un peu plus l'envie et la rage de gagner. Le staff est un adversaire comme un autre, hein, donc du coup on va tout donner, on va rester appliqué et on va rester sérieux pour tout donner. Il n'y a pas de... Ça reste une équipe comme une autre, donc on attend le staff maintenant. Confiant bien évidemment, il faut l'être hein, si on veut pouvoir gagner. Les finales se dérouleront ce week-end. Chez les seniors masculins, le Staff Club affronte Montjoly 1. Chez les filles, c'est Matoury qui affrontera le CSCC. Sport toujours, mais en Martinique cette fois, où 4 associations de canyoning ont proposé des cours afin de récolter des fonds pour les victimes de la Dominique. Un sujet de Johan Boulard et de Céline Chalonneau. Sous ses encouragements, Axel s'élance. Acrophobe mais courageuse, centimètre après centimètre, elle finit par se jeter à l'eau. En fait, la technique, c'est de ne pas regarder. C'est pour ça que j'ai réussi. Je pense que je regardais que la paroi et puis on essayait de ne pas glisser. Mais le saut dans le vide, ça, je ne l'ai pas fait. Pas si courageuse finalement. Une nouvelle activité dominicale pour la famille sous l'impulsion de Gabriel. Un peu taquin tout de même. Non, je vais pas lui faire peur. C'est juste que d'escalade, un peu de rappel, ça lui fera pas de mal. Puis je lui ai demandé si elle pouvait venir avec moi parce que à plusieurs c'est mieux. Puis on est des fous, puis on rit. Descente en rappel ou tyrolienne, des sensations fortes qui se méritent au terme d'un parcours délicat. Alors, gare aux vêtements. J'aime pas trop me salir, mais je me suis dit que j'allais suivre les parents et que le canyoning, ça a l'air bien. D'après ce qu'on nous a dit, il y a des sauts,
Après la boue, justement, après la boue, ça commence vraiment. 1 heure de marche pour se mettre en appétit. Et les voilà au précieux sésame. 12 mètres de chute. L'aventure a tout de même nécessité une mise en place particulière. Une semaine que cet instructeur est à pied d'œuvre. On est venu la semaine dernière pour remettre en état tous les amarrages, vérifier tout ce qui bougeait pour les changer les cordes qui étaient là depuis des fois plusieurs mois. En haut de chaque rappel, on a laissé 2 moniteurs ou initiateurs, enfin 2 diplômés qui étaient là pour faire descendre les gens. Et en bas de chaque rappel, il y a à nouveau 2 personnes qui sont là pour les assurer. L'initiation a permis de récolter des fonds pour nos voisins dominicains. À 15 h, la cagnotte s'élevait à 800 €. Les jeunes joueuses de l'équipe de football d'Haïti sont entrées dans l'histoire en se qualifiant pour la Coupe du monde de football. En battant le Canada 1-0 en match de classement de la CONCACAF, Nérilia Mondésir et ses coéquipières sont entrées dans l'histoire et ont créé l'exploit. Ouvrons notre page carnavalesque avec une immersion dans un groupe tout à fait particulier. À la fois Haute et Benjamin de la Parade des Savanes qui s'est déroulée ce week-end, Magic Sina a proposé une première grande prestation à domicile. Nous avons été à la rencontre de ce groupe de 45 jeunes Sinamariens menés de main de maître par Jordan Antoinette. Des instruments, du tissu, un air de musique et surtout la volonté de donner un visage au carnaval de rue de Sinamari. De là est né Magic Sina, présenté par son président Jordan Antoinette. Donc dans Magic Sina, nous sommes 45 personnes, beaucoup de mineurs et très peu de majeurs. Donc ça va à partir de 8 ans et arriver jusqu'à 25 ans. Magic Sina est né, ça fait 2 ans déjà, mais on n'était pas encore déclaré en tant qu'association. On a fait la déclaration de l'association le 3 novembre pour qu'on ait un peu plus d'aide, pour nous aider, pour avancer, pour aller de l'avant. Donc nous avons fait la parade de Macoria pour une première fois. Donc au début on était un peu stressés, mais une fois qu'on était dans l'événement, je pense qu'ils se sont rassurés et ça s'est vraiment très bien passé. On a su assurer et représenter Sinamari. En pleine préparation de la parade des savanes, il nous confie son état d'esprit. De participer pour la première fois dans notre parade, c'est un peu stressant. Pourquoi? Parce qu'on est un peu des groupes de l'extérieur qui viennent. On est un peu le stress. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même assurer dans notre propre commune. Et si on n'assure pas, je pense qu'on aurait un peu de critique. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important pour nous, c'est de participer et de donner le meilleur de notre part. Mais la musique n'est pas le seul composant qui fait la particularité de Magic Sina, qui met un point d'honneur à encourager la cohésion, surtout lors de la création des costumes. Ils font plutôt leurs accessoires et les costumes, c'est nous qui choisissons le modèle. Il y a un atelier et puis on appelle tout le monde pour venir faire l'atelier. Moi, le 1er jour, j'ai pris une journée pour faire... j'ai fait 7 chapeaux avec une dame et après, les autres sont venus faire des chapeaux. Est-ce que c'est important de faire ça ensemble, en groupe? Oui, c'est important. Parce qu'on est réunis, on est comme une famille ensemble. Lors de la parade des savanes de samedi, Magic Sina a brillamment représenté sa commune d'origine et prouvé que malgré sa jeunesse, cette formation avait tout d'une grande. Pour l'instant, ça se passe très bien pour nous. Je suis très content parce que c'est la deuxième parade qu'on fait pour l'année. Ça donne le sourire parce qu'on voit nos parents, on voit la famille nous regarder et on peut danser pour eux. Prêt à affronter la parade du littoral, Magic Sina a encore de beaux jours devant lui. Ce week-end, la commune de Sinamari était la capitale du carnaval avec la parade des savanes qui a attiré plus d'une dizaine de groupes venus de Saint-Laurent, Cayenne ou Kourou. Les images de Gaël Oassim de ce moment festif organisé par le comité des fêtes et animé par Rudy Maurice. Sinamari, samedi après-midi, l'ambiance était festive et colorée. Une foule nombreuse venant des communes avoisinantes s'était déplacée pour assister à la parade des savanes. Malgré un léger retard sur le planning, une dizaine de groupes sont venus arpenter les rues de la commune.
Passant par des styles divers et variés, des groupes de Sinamari, de Kourou et de Cayenne étaient présents pour le plus grand bonheur des spectateurs. L'ambiance a tenu toutes ses promesses jusqu'à la tombée de la nuit. En fermant la marche, le groupe Cassialata de Cayenne, précédant l'incontournable vidé qui marque la fin de la parade des savanes. Les groupes de la capitale s'affronteront vendredi dans le cadre de la première édition du Cayenne Music Festival. Nous vous les présenterons toute la semaine à travers des portraits. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 29 janvier. Notre gestion du parc amazonien intéresse grandement nos voisins du Guyana qui ont dépêché une délégation de 7 personnes venues observer nos méthodes de travail afin de les appliquer dans leur pays. Nous les avons rencontrés. Ce week-end, le gymnase Jean-Claude Lafontaine a été le théâtre de demi-finales de choc entre les équipes de l'USL Montjoly 1 et 2, le Staff Club et le Sport Guyanais qui seront les finalistes de la Coupe de volleyball. Les réponses à notre édition. La parade des savanes a rythmé ce 3e week-end carnavalesque. Des groupes de toute la Guyane s'étaient donné rendez-vous pour ce moment festif qui a mis en lumière l'émergence d'un jeune groupe, Magic Sina. Merci d'avoir suivi cette édition. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain. Même heure, même chaîne, excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, belle bonne soirée.